travail domestique non rémunéré est appelé non rémunéré parce qu'il a été remarqué dans les analyses économiques qu'il est invisible simplement parce qu'il n'est pas payé. Mais si vous oubliez que ce terme et que vous pensez aux soins familiaux, la démonstration est que les soins qu'on donne dans la maison, le terme de domestique, ça veut dire ce qui se passe dans la maison, c'est également un travail. Jusqu'à 22 heures par semaine, 21% du temps des femmes, 22 heures par semaine, si vous pensez à un contrat de travail de 40 ou 60 heures par semaine, 22 heures c'est beaucoup. Le fait qu'il ne soit pas rémunéré n'est pas le problème pour la femme en tant que telle, et par rapport aux questions qui ont été posées dans la recherche de solutions, ce n'est pas de le rémunérer. En tant que mère au foyer qui travaille, je n'ai pas besoin d'être rémunérée pour une fonction qui m'a été donnée par ma famille, par ma tradition, par ma culture. Par contre, j'ai besoin de ne pas être punie socialement parce que je fais ce travail. C'est-à-dire que si je dois rester à la maison et que je ne peux pas cotiser pour une pension de retraite, que je n'ai pas d'assurance maladie, comment est-ce que je fais ? J'ai besoin d'être aidée par des politiques publiques qui me permettent de faire le trajet entre le domicile et la maison, non pas en 4 heures, parce qu'il y a trop d'embouteillages, mais qu'il y ait des vraies solutions publiques pour que ce trajet, qui peut se faire en 40 minutes avec le train qui va à Rufisque, soit accessible. Et aujourd'hui, un tarif de 30 000 francs CFA, par exemple, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Donc comment est-ce que dans les politiques publiques, on trouve vraiment des solutions qui vont alléger cette compétition de temps ? Je pense que si vous réfléchissez à ça en termes de soins domestiques et de compétition de temps, ça va d'une part éloigner de cette fausse, à mon avis, à mon humble avis, cette déviation de dire qui va payer. Je ne pense pas que les femmes demandent à être payées au sein de leur maison pour ce qu'elles font. Je pense que ça fait partie de ce qu'on est. Par contre, aujourd'hui, on n'est plus dans une société où on peut avoir ce partage, cette répartition des tâches, et tout le monde pratiquement doit sortir pour aller travailler, pour aller gagner l'argent qui vous permet de nourrir vos enfants, de leur assurer une bonne éducation ou une bonne santé. Là où avant on pouvait faire un peu de culture, s'entraider et au même moment, par exemple, garder les enfants. Le deuxième aspect, on parle souvent des enfants, on parle très peu des personnes âgées. Parce que l'espérance de vie augmente, on a de plus en plus de personnes âgées et on n'a pas de gens pour les garder. Et là, c'est plus une question d'argent. Alors, est-ce qu'on doit faire un choix entre sortir travailler pour payer, je vais simplifier, les soins, les médicaments d'une vieille maman, d'un vieux papa, et si on sort, qui s'en occupe ? Ou est-ce qu'on doit faire le choix de rester, et dans ce cas-là, de ne plus avoir les revenus ? Et à cause de l'évolution démographique, à cause des changements, donc augmentation de la part du nombre d'enfants, mais aussi de personnes âgées, il faut bien qu'il y ait une production de temps ou de revenus pour assurer les soins pour ces personnes qui ne peuvent plus produire. Donc, même si on payait le travail qu'on faisait à la maison, ça ne va pas résoudre ça. Et même s'il y avait une baguette magique, si je prends la phrase d'une de mes collègues qui est la meilleure illustration, même s'il y avait une baguette magique qui répartissait entre hommes et femmes ce travail, ce soin familial, ce soin domestique, ça ne suffirait pas. Parce que aujourd'hui, dans un ménage, on n'a plus assez de temps, il n'y a que 24 heures sur une journée, et la nature et la demande de soins a augmenté. Voilà ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, la concertation de haut niveau avec les parlementaires, c'est une rencontre où nous présentons les résultats de recherche effectués ces 10 dernières années au Parlement, aux parlementaires du Sénégal, pour pouvoir pour qu'ils soient informés et aussi pour pouvoir faire tout le plaidoyer nécessaire au niveau du Parlement et aussi avec les sectoriels, les ministères sectoriels, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Solidarités du Sénégal. Et tous les partenaires qui travaillent sur les questions des questions d'équité, d'égalité de genre et aussi sur principalement l'ODD 5 et toutes les questions de bien-être qui sont liées à cette question d'équité et d'égalité de genre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'étude que vous avez faite? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons découvert qu'il y a le travail des femmes. Donc ici, je veux faire la distinction entre le travail des domestiques et le travail domestique. Ici, c'est le travail des femmes qui travaillent déjà. Donc le travail des domestiques est déjà pris en compte dans le PIB. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ici, on parle du travail travail domestique, qui est un travail que toutes les femmes qui sont déjà rémunérées font à la maison. C'est-à-dire, par exemple, faire la cuisine, faire la lessive, nettoyer, etc., etc. Faire les courses pour le ménage. C'est de ça qu'on parle. Donc ça concerne toutes les femmes.
Même la femme domestique qui fait les domestiques, elle, quand elle retourne à la maison, elle va faire ce travail aussi pour elle-même. C'est de ça qu'on parle ici. Pensez-vous que ce travail-là pourra être rémunéré? Parce que moi, j'ai un travail, après à la descente, je travaille à la maison. Exactement. Qui va me rémunérer? Ouais, c'est ça exactement le cœur de ce travail domestique non rémunéré. Donc, on essaie de se rendre compte que ce travail participe beaucoup plus au bien-être des populations. Parce qu'avant que chacun d'entre nous ne soit ici, c'est que ce travail a été déjà fait. C'est ce qui fait qu'on sort pour aller travailler, pour générer le PIB qu'on calcule. Mais ce travail n'est pas pris en compte dans le calcul du PIB. Donc, on veut présenter aux parlementaires les estimations qui ont été faites au Sénégal et dans quelques pays de la région. Donc 5 pays, au-delà, il y a une dizaine de pays, les estimations de ces travaux, de ce travail domestique non rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, ce travail n'est pas pris en compte dans les PIB, mais on peut l'estimer. Parce que quand on fait la cuisine, on peut regarder, cette cuisine, elle a un coût, bien sûr. Quand on fait la lessive, ça a un coût. Toutes les activités que nous faisons dans le ménage ont un coût. Voilà, donc c'est ce qu'on veut présenter aux parlementaires du Sénégal et voir... Pensez-vous qu'il y aura gain de cause? Bon, c'est une concertation. On ne vient pas avec des solutions. En tout cas, on vient pour présenter des résultats de recherche et discuter avec la partie nationale, surtout les parlementaires qui font les